Bonjour les youtubeurs, bonjour la communauté de couteaux, bonjour les collectionneurs. Aujourd'hui, je relève le défi de Jean-Luc de la chaîne Le Barbu Celte ce week-end lorsqu'il a accompli les 2 challenges qu'on lui avait proposés. Il a lancé un autre défi, à savoir quelle sorte de lame de couteau, alors qu'il soit peut-être pliant, hein, Jean-Luc, je pense, les pliants ou bien des couteaux fixes. Quelles sont les sortes de lames qu'on affectionne? Parce qu'il est vrai que quand on a beaucoup de couteaux, bon, moi, heureusement, j'ai pas une grande collection, hein, donc ça va me faciliter la tâche dans mon choix des lames, de la forme des lames de couteau. Voilà. Il ne s'agit pas des aciers, il s'agit de la forme de la lame des couteaux. Donc je relève le défi, Jean-Luc, Lucky, voilà, et je vais commencer par relever ce défi avec quelques lames que j'ai à disposition dans ma toute petite collection. Alors c'est pas un secret pour certains, vous me connaissez puisque j'affectionne notamment les opinels. Et pour moi, la lame de l'opinel que voici me convient parfaitement. Alors, ne vous attardez pas ici sur le fait qu'elle soit incurvée, hein. Voilà. Donc ça a été une formation que m'a donné le coutelier. Voilà. Parce qu'il y avait eu un petit accroc, hein, un petit accident, donc il a fallu qu'il... Et en plus de ça, j'aime bien la forme. Donc la forme de l'opinel, c'est une forme dite yatagan. Voilà, pourquoi yatagan? Parce que c'est inspiré d'un sabre turc. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la courbure de la lame vers la pointe là va être légèrement relevée. Voilà. Avec bien entendu un tranchant lisse. Voilà. Donc la forme pardon, de yatagan, de l'opinel, mais écoutez, moi ça me convient très bien, hein. Voilà. Celui-ci, lame inox, hein, bien entendu, 12C27. Voilà. Donc, celui-ci, il a été légèrement modifié ici, mais ce qui compte, c'est la forme de la lame. Voilà, forme yatagan. Ensuite, j'aime bien, puisque j'en ai pris un pour faire la cuisine, il s'agit de l'opinel lame dite effilée. Voilà. Alors effilée, bien entendu, hein, vous comprenez pourquoi, hein. Regardez la longueur déjà de la lame, puis elle est, vous voyez, moins large, plus longue et moins large, bien entendu, et toujours avec cette forme yatagan, voilà, et pointue, très pointue. On va dire que ça serait un terme aiguille, hein. Traduit du français, c'est nid. En fait, c'est comme une aiguille, vous voyez. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand on cuisine le poisson frais, eh bien, on a besoin d'enlever, disons, les arêtes du poisson. Donc, c'est pour ça qu'on dit effiler. Puis ensuite, on va travailler le poisson en le coupant en lamelles ou
voilà, en fine tranche, après avoir retiré les arêtes, les aiguilles, grâce à cette pointe-là. Voilà. Donc ici, la forme effilée me convient parfaitement puisque ça rentre aussi dans la gamme de l'Opinel. Nous avons la fameuse lame drop point. Alors je m'excuse, je suis marseillais, je ne parle pas anglais. Donc pour moi, la drop point, c'est le fameux couteau suisse. Voilà. Hein. C'est la forme la plus connue. Hein. Elle est facilement identifiable en raison de son dos complètement droit, là. Voilà. Et qui va légèrement plonger. Donc, une pointe légèrement plus basse que l'axe. Voilà. Alors, cette lame drop point, elle peut également être appelée la bourbonnaise. Voilà. Bon, on n'en parle pas trop hein, de la lame bourbonnaise, mais c'est pareil. Voilà. Voilà, donc ce type de lame est davantage adapté au perçage, au perforage, même si le tranchage, il est bon. Hein. Voilà. Donc, ce couteau rejoint le couteau suisse que j'ai ici, c'est donc le Husman, mais il rejoint également le couteau suisse en 111 mm. Voilà, vous voyez, lame lisse. Et vous avez la fameuse aussi drop point. Voilà, lame lisse, vous voyez, voilà, avec le dos droit qui plonge légèrement en avant. Caractéristique hein, des couteaux suisses. Voilà. Alors celui-ci, donc j'en ai parlé hein, sur une vidéo sur ma chaîne. Vous pouvez aller la voir. Hein. Voilà. Donc je m'en sers bien pour la cuisine également. Hein. Grande lame, très solide. Voilà. Que vous dire aussi également? Ensuite, nous avons genre de couteau chasseur. Vous savez? Voilà. Comme ce couteau portugais, le Kudelman, couteau portugais manche olivier. Alors, la caractéristique de cette lame, donc le type clean point, alors c'est pas le drop point, hein, c'est le clip point, est caractérisé par une pointe de lame qui est relevée. Voilà. Bien ajouré, hein. Voilà. C'est bien ajouré là. Hein. Vous voyez la différence avec la Yatagan. Vous voyez? Voilà. Elle est quand même bien ajourée ici. Et donc ça nous fait penser surtout à une lame de chasseur. Hein. Voilà. Ça sert à dépecer. Voilà. Parce que, en fait, quand elle est utilisée pour des applications comme la chasse, pour dépouiller les animaux, eh bien, on peut, en partant de l'orifice en bas, vous voyez, on peut l'ouvrir et ça ne va pas entamer l'estomac, enfin voilà, les parties qui pourraient souiller l'animal, la viande de l'animal. Voilà. Donc, ici, nous avons le fameux euh, trailing point, voilà, genre au couteau de chasse. Ça, c'est pour ce Kuderman. Donc, ensuite, nous avons
le couteau comme celui-ci, couteau aiguille, le needle, c'est un terme anglais, needle, qui signifie aiguille. Voilà. Alors la lame needle, elle est vraiment, elle ressemble à une aiguille, hein. Regardez un peu la pointe là. Voilà, très acérée, très fine. Voilà, elle est parfaite pour poignarder. Eh oui, messieurs, pour perforer. Voilà. C'est pourquoi elle est utilisée pour le self-defense. Vous voyez? Voilà. Et c'est pour ça que moi, je n'aime pas les couteaux tactiques. Et ça, c'en est un. Voilà. Vous voyez? À cran d'arrêt, bien sûr. Je l'avais déjà montré. Voilà. Donc ici, nous avons une forme de lame qui est agressive. Donc, aiguille. Voilà. Très acérée. Donc, celle-ci ne me plaît pas. Voilà. Elle ne me plaît pas. Pas du tout. Le couteau corse. Alors oui, un couteau que j'affectionne. Et celui-ci, la Vendetta, petite Vendetta, hein. Voilà. On voit Corsica, vous voyez, voilà. Avec le manche en corne. Alors c'est pareil, hein. Voilà, il est effilé au bout. Voilà. Vous voyez? Il y a une forme d'aiguille, donc, pour perforer, hein. Voilà, pour poignarder. J'ai fait le tour, le José da Cruz, couteau portugais. Ici, lame carbone. Très bon pour la table. Voilà. Alors lui, il va s'apparenter bien à la lame, comment on va dire. Il a bien sûr une lame lisse, hein, voilà. Mais moi, je vais l'apparenter, allez, au drop point, voilà. Vous voyez. Bon, c'est peut-être pas exactement la même forme, mais voilà, c'est pas la feuille de sauge non plus, ça n'a rien à voir, voilà. Donc, si vous connaissez cette forme de lame, dites-le-moi en commentaire, voilà. Parce que pour moi, bon, ben, je l'apparenterai au drone point, voilà. C'est-à-dire que, en fait, on va tout droit sur le dos lisse, là, et puis légèrement pentu, un peu comme voilà, un peu comme le couteau suisse. Voilà. Donc, alors, j'ai des doutes. Je reviens sur le couteau portugais parce que, en fait, je sais pas, je serais plutôt dans la forme du clip point. Voilà. J'ai des doutes là. Là, je ne peux pas être affirmatif, c'est-à-dire que, en fait, je serais plus dans cette forme ici de clean point. Vous voyez? Je pense, hein, par rapport au drop point, je pense que clean point serait peut-être la forme de la lame qui s'apparente le plus. Voilà. Mais je ne suis pas certain. Voilà. Donc Jean-Luc, eh bien écoute, je me devais de relever le défi. J'aime bien justement ces petits défis, ces petits challenges. J'avais toujours dit, hein,
C'est en faisant des petits défis entre nous, entre la communauté, que on en apprend par les commentaires des uns des autres, par vos vidéos que vous allez sûrement faire eh bien, dans les jours qui vont suivre pour relever le défi de Luc. Oh. Alors Jean-Luc, c'est la chaîne couteau, d'accord? Et Luc, c'est Barbucelt. Voilà, Lucky. Donc, relevez ce défi de Lucky qu'il a posé ce week-end, à savoir ben, quelle lame hein, vous aimez dans vos couteaux. Alors, il y a pas de dire deux, trois lames, quatre lames. Non, non. Dites exactement les lames que vous appréciez. Moi, je vous l'ai dit, hein, la forme Yatagan pour les opinels. Voilà, ça c'est un numéro 10 qui a été un peu transformé ici. La forme effilée, que j'aime bien pour la cuisine. Vous voyez, je vous l'ai expliqué. Drop point pour justement les Victorinox, que ce soit en 111 ou en 91. Et puis ce que je n'apprécie pas, donc les couteaux aiguilles, les needles, voilà en anglais, trop agressifs pour moi. Voilà. Même celui-ci rentre dans la catégorie des lames un peu agressives, needle, aiguille. Mais c'est un couteau d'affection que j'aime bien. Même si quelque part la lame, bon, voilà. Et puis donc j'ai parlé du José da Cruz et j'avais un peu des doutes donc pour répéter. Hein. Donc j'avais dit peut-être le drop point, mais je suis plutôt sur le profil du couteau chasseur, hein, pointe relevée, clean point, voilà. Donc comme le José da Cruz, voilà. Je serais plutôt plus dans le clean point que dans le drop point, voilà. Eh bien je vous remercie les amis, cette vidéo a été un petit peu longue, c'est vrai. Je vous encourage dans les jours à venir peut-être à participer à ce petit défi de la chaîne Le Barbucelt, Jean-Luc, dit Lucky, voilà. Et ça nous fera un grand plaisir que chacun participe. Et il y en a beaucoup qui, je suis persuadé, vont participer à ce défi. Je vous remercie et à bientôt.